Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Tu es le berger d'Israël, le Dieu vivant. Nous t'adorons et nous te bénissons. Nous voici encore en ta présence pour écouter ta parole. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes à notre aide et que tu nous donnes des oreilles attentives pour que ta parole nous oriente, nous guide, nous montre la voie à suivre afin que notre vie soit agréable à toi et que, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions faire ta volonté et progresser, aller de l'avant en tant que membre de l'Église, membre du corps de Christ, faire progresser l'Église du Dieu vivant. Bénis ta parole en ce moment et bénis chacun de nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12, du verset 12 au verset 21. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 au verset 21. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps est œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, non, ça va, je crois, j'ai jusqu'au verset 21. Le reste est important, mais arrêtons-nous au verset 21. Voilà le texte. Nous voulons parler d'un sujet fondamental et très important. La relation déterminée des membres du corps de Christ. La relation déterminée des membres du corps de Christ. Le passage que nous venons de lire parle de l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. Et le passage ici compare l'Église, compare le corps de Christ au fonctionnement du corps humain. Le corps humain, notre corps, le corps de l'homme. Voilà. Et bien donc, Christ, comme je l'ai déjà dit, Christ et son Église, ou bien l'Église, oui, l'Église est le corps de Christ, c'est-à-dire Christ et son Église forment un seul corps. Christ et son Église forment un seul corps. Christ
est la tête du corps et l'Église est composée des membres du corps. Et en tant que membre du corps de Christ, en tant que membre de l'Église, nous sommes appelés à fonctionner comme dans un corps. Les membres que nous sommes appelés à fonctionner comme dans un corps. Et les membres doivent rester unis et travailler en symbiose, fonctionner en symbiose pour être utiles à tout le corps. Et donc, l'Église ne peut pas faire de progrès si les membres ne fonctionnent pas pour l'utilité commune. Les membres de l'Église sont en relation de par leurs différences ou bien leurs différentes fonctions. Je reprends. De par nos différentes fonctions en tant que membres de l'Église, vous voyez, nous sommes en relation. Nous sommes en relation de par nos différentes fonctions en vue de l'accomplissement de la mission de Christ dans le monde. Christ a une mission dans le monde et il a mandaté l'Église pour accomplir cette mission. Et donc les membres de l'Église sont en relation et ils fonctionnent en symbiose en vue de l'accomplissement de la mission qui est assignée à l'Église. La relation déterminée des membres du corps de Christ. Nous parlerons de 3 points, 3 choses. Les membres convertis, baptisés, sauvés par grâce. Ça, c'est le point 1. 2. Les membres crucifiés. Les membres crucifiés. Désintéressés et pieux. Crucifiés, désintéressés et pieux. 3. Les membres consacrés, bénéfiques, établis pour le bien. Les membres consacrés, ils sont consacrés, ils sont donc bénéfiques au corps de Christ. Et Dieu les a établis pour le bien. Donc, point numéro 1, les membres convertis, baptisés, sauvés par grâce. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Voilà. Les membres convertis, baptisés, sauvés par grâce. Si nous sommes, ou bien si nous ne sommes pas convertis, nous ne pouvons pas être membres de l'Église. Si vous n'êtes pas converti, vous ne pouvez pas être membre de l'Église, vous ne pouvez pas être membre du corps de Christ. Donc, nous sommes convertis et nous sommes baptisés
Et quelle que soit notre origine, une fois que nous sommes convertis, le Saint-Esprit nous régénère et nous intègre au corps de Christ. Il nous intègre, il nous place dans le corps de Christ. Et ça, c'est très, très important. Et comment est-ce que ça se passe? Dans Romains, au chapitre 6, Romains chapitre 6, nous lisons versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà. Nous sommes morts avec Christ. Et quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qui arrive? On l'enterre. Quand quelqu'un est mort, on l'enterre. On ne garde pas les morts parmi les vivants sans les enterrer. Voilà. Et donc, le signe extérieur que nous sommes morts, que nous sommes convertis, et donc on est mort en Christ, le signe extérieur, c'est le baptême d'eau. On nous immerge dans l'eau qui montre qu'on est enseveli. On est enseveli. Et quand on sort des eaux du baptême, on est ressuscité avec Christ. Et on vit maintenant en nouveauté de vie. On marche en nouveauté de vie. Nous sommes convertis, baptisés, sauvés. Et c'est par grâce. Tout ça, c'est par grâce. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dans ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens au chapitre 12, on va reprendre le passage pour que nous puissions bien comprendre. Voyez 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voilà, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà. Baptisés dans un seul esprit, ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui nous prend et qui nous intègre au corps de Christ. Qui nous intègre au corps de Christ. Qui que vous soyez, une fois que vous naissez de nouveau, quelle que soit votre origine, quel que soit votre statut, l'Esprit de Dieu vous intègre au corps de Christ. Et vous devenez membre du corps de Christ. Et ça, c'est très important. Nous sommes donc devenus une même plante avec Christ. Nous appartenons désormais à Christ. Et nous ne vivons plus dans le péché, mais nous vivons selon la sagesse, la justice et la piété.
Lisons encore dans la parole de Dieu, Colossiens chapitre 2, Colossiens au chapitre 2, versets 11 et 12. Colossiens 2, 11 et 12. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Voilà. Et donc, on est converti, on est régénéré et on est mort en Christ, on est enseveli. Et tout cela, on l'appelle notre intégration par l'Esprit de Dieu dans le corps de Christ. Et donc, nous sommes ressuscités en lui et nous vivons pour lui désormais. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Dans Tite, au chapitre 2, versets 11 à 14, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne vivons plus dans le péché, nous ne nous précipitons plus dans le mal, mais nous vivons pour le Seigneur selon la sagesse, dans la justice et dans la piété. Et nous attendons, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartient, un corps qui désormais est le corps de Christ, qui appartient à Christ. Et nous vivons dans ce corps comme un peuple, comme une église. Voilà. Et cette partie est très importante pour que nous puissions comprendre la suite. Point numéro 2. Les membres crucifiés, ensevelis, désintéressés et pieux. Les membres crucifiés qui sont désintéressés, altruistes, qui sont sans égoïsme et qui ne cherchent pas leur propre intérêt et qui marchent dans la piété. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 15 à 18. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 15. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Voilà. Chaque membre de l'Église a sa place dans le corps de Christ. Comme quand nous voyons bien le corps humain, chaque membre du corps humain a sa place, bien spécifiée. Quand vous prenez les deux pieds, les pieds ont leur place. Nos mains ont leur place dans le corps, dans notre corps physique. Les yeux ont leur place, les oreilles ont leur place. La bouche a sa place. Ainsi de suite.
Et chacun a sa place spécifique pour son rôle spécifique, qui lui est spécifique. Les pieds ne peuvent pas faire le travail des mains. Voilà. L'homme se tient debout sur ses pieds et non sur les mains. Les mains ne peuvent pas faire ce travail. Et donc, les pieds ne peuvent pas dire, bon, comme je ne suis pas une main, alors moi je ne fais pas partie du corps. Ah non, tu fais partie du corps, tu as ta place. Ce n'est pas parce que tu n'es pas une main, le pied n'est pas une main, que le pied ne fera plus partie du corps. Très souvent, c'est le problème qui se pose dans nos communautés, c'est-à-dire dans nos congrégations, dans nos églises. Chaque membre de l'église a sa place dans le corps de Christ. Nous sommes placés dans le corps différemment. Et chacun doit accomplir les devoirs afférents à sa place. Et le but de chaque membre doit être le bien de tout le corps. Le bien de tout le corps. Voilà. Les membres du corps, chaque membre est en étroite relation. C'est-à-dire les membres sont en étroite relation. Les membres du corps sont en étroite relation. Et c'est ce que nous devons comprendre dans l'Église. Nous sommes là et liés par un lien d'amour qui nous permet de travailler ensemble et de fonctionner en symbiose. Et ça se passe comment? Comment est-ce que c'est possible? Dans Romains, au chapitre 6, voyons le verset 6. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà. Quand nous voyons le corps humain, les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, les membres du corps humain travaillent, fonctionnent en symbiose. Oui, vous voulez prendre quelque chose sur la table, par exemple. Les pieds doivent vous amener vers la table et les mains vont prendre ce que vous avez à prendre. C'est juste un exemple. Les pieds doivent amener tout le corps, au niveau de la table. Et les mains vont faire ce qui leur revient. Et donc, c'est ainsi que l'Église doit fonctionner. Et c'est comme ça que les membres dans l'Église doivent comprendre leur fonctionnement. Et ici, en tant que des êtres humains, regardez bien, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez, notre vieil homme, l'ego, le moi, le corps du péché, qui cherche toujours à dominer, à s'imposer, à vouloir s'élever, s'enorgueillir. Ce corps-là, si vous n'êtes pas crucifié, si les membres de l'Église ne sont pas crucifiés,
ce moi-là va toujours continuer à agir et le corps ne pourra plus fonctionner normalement en symbiose. C'est important, cet aspect de la chose. Regardez versets 11 et 12. Romains 6, versets 11 et 12. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Car le péché que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Voilà. Et donc, il y a cette expérience-là. On doit être crucifié. Et on doit mourir et enseveli. Et ce n'est que à ce niveau-là que l'ego ne dominera plus. Et vous serez des membres désintéressés, altruistes, voulant servir Christ sans chercher son avantage personnel, son intérêt personnel. Voilà. Pour que l'Église fonctionne, les membres de l'Église fonctionnent en symbiose, on doit arrêter de chercher l'intérêt personnel. Et vous n'arriverez pas si vous n'êtes pas crucifié. Ce n'est pas possible si on n'est pas crucifié. Voilà. Si on n'est pas mort en soi-même. La prière est que le Seigneur nous aide et il nous aidera. Les membres doivent être des hommes. Les membres de l'Église, les membres du corps de Christ doivent être des hommes et des femmes crucifiés. Et quand ça arrive ainsi, l'individualisme, le chacun pour soi, ne doit plus exister dans l'Église. L'intérêt personnel mis de côté et on travaille pour le Seigneur. On vise l'objectif, le but, le bien de tout le corps. Le Seigneur nous aidera. Philippiens chapitre 2, versets 3, 4 et 5. Philippiens au chapitre 2, versets 3, 4 et 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Un passage très fort. Et donc, nous devons prôner l'humilité, rechercher l'humilité, vivre l'humilité, expérimenter cette grâce de l'humilité. Sans cela, il vous sera difficile d'éviter l'intérêt personnel. Il vous sera difficile de rechercher le bien de l'autre. Oui, pas mon bien d'abord, mais le bien de l'autre. C'est comme ça que le Seigneur a fait. C'est ça les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voulant notre bien, il est venu mourir pour nous. Dans 1 Timothée, au chapitre 6, verset 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà, la piété et le contentement. Regardez au verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà.
Si ces choses sont en nous, le corps, dans le corps de Christ, nous allons bien fonctionner en symbiose et les choses se passeront bien et l'Église pourra ainsi accomplir la mission que le Seigneur lui a assignée. Celui-ci ne dira pas, ah, moi, parce que je ne suis pas ceci, alors je ne suis pas cela, alors on ne me confie pas ceci ou on ne me confie pas cela. Chacun a sa place. Et chacun fait le travail qui lui est donné conformément à la place qu'il occupe. Et c'est comme ça que l'Église fonctionne et peut aller de l'avant et faire de grands progrès. L'égoïsme, l'intérêt personnel, l'orgueil sont des handicaps pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Le bon fonctionnement de l'Église. Point numéro 3. Les membres consacrés, bénéfiques, établis pour le bien. Les membres consacrés, bénéfiques, établis pour le bien. 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 18 à 21. 1 Corinthiens chapitre 12, 18 à 21. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. C'est important. Ici, il est question de la diversité des membres du corps. Les pieds sont différents des mains. Les yeux sont différents des oreilles. La bouche est différente des yeux. Et chaque membre du corps a son rôle. A son rôle. A son travail. Et ces rôles-là sont diversifiés. Et quand chacun est dans son rôle, le corps est stable et équilibré. Bon, maintenant, donc la diversité des membres du corps est la condition sine qua non de son unité. La diversité des membres du corps ne doit pas être une occasion de division dans l'Église, mais plutôt c'est la condition sine qua non de l'unité du corps. Oui, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Si le corps est composé d'un seul membre, ce serait comme un monstre. Oui, cette symbiose, cette beauté n'existera plus. Et donc, Dieu a établi chaque membre pour le bien de l'Église. C'est ce que nous sommes en train de dire. La relation déterminée des membres du corps de Christ. Et c'est Dieu même qui a établi chacun dans le corps. Et la relation, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Pour atteindre et accomplir la mission qui nous est assignée. Et donc, c'est pour le bien de l'Église. Chaque membre doit chercher à être bénéfique à l'Église. La plupart du temps, on cherche que l'Église nous soit bénéfique. On ne voit pas qu'on doit être bénéfique à l'Église. Mais tout ce qu'on a dans la tête, c'est que l'Église nous soit bénéfique. Mais oui, l'Église vous sera bénéfique quand nous enseignons, quand nous apportons la parole de Dieu, tout ce que nous faisons dans l'Église. Et que si tout le corps travaille en symbiose, chacun à sa place,
C'est comme ça que l'Église, le corps sera bénéfique aux uns et aux autres. Ça veut dire quoi? C'est quand les uns et les autres sont bénéfiques que l'Église devient bénéfique à tous. Mais si nous devons chercher d'abord que l'Église nous soit bénéfique, alors nous ne ferons pas notre travail. Et l'Église sera handicapée, bloquée. Et donc, ce que nous disons est très, très important. Très important. Qu'est-ce qu'un membre doit faire pour être bénéfique à l'Église? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que je dois faire pour être bénéfique à l'Église? Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Vous avez besoin de vous consacrer pour servir Christ dans l'Église. C'est important. Dans Apocalypse au chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Dieu vous a créé pour lui. Et vous devez donc vous mettre à son service et être bénéfique pour son Église. Vous avez besoin de vous consacrer pour servir l'Église. En tant que membre, si vous n'êtes pas consacré, vous ne pourrez pas être bénéfique à l'Église. C'est ça la réalité. On voit les gens, les membres, dans nos congrégations, ils ne comprennent rien de la consécration. Quand on parle de la consécration, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne veulent pas. Quand vous les appelez pour ceci, vous ne les voyez pas. Chacun court pour ses besoins, à ses occupations personnelles. Personne ne court pour Dieu. Personne ne court pour le corps de Christ. Oui, les membres doivent être consacrés pour la mission confiée à l'Église. Mais oui, et c'est important. Dans Job, lisons Job, chapitre 29, versets 12 à 15. Job, chapitre 29. Le passage là est très important. Job, chapitre 29, versets 12 à 15. Il dit, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Vous voyez cela? Soyons des croyants qui ont une influence bénéfique et salutaire pour les autres. C'est ce qu'on voit ici. Ici, c'est un homme, un croyant, vraiment qui est bénéfique pour son entourage, pour ses voisins, pour les autres, pour les nécessiteux. Il joue bien son rôle. Il dit qu'il est le pied des boiteux et l'œil de l'aveugle. Tout juste comme le pied sert le corps et les yeux aussi servent le corps. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens au chapitre 2, le verset 10. Là nous lisons, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fonctionnement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui,
tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà donc ce que le Seigneur fait pour nous. Et voilà ce qu'on doit faire. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils disent qu'ils sont membres de l'église. Mais ils sont dedans comme étrangers. Ils sont dedans comme étrangers parce qu'ils ne se sont pas consacrés. Ils touchent rien. Ils font rien. Ils sont juste là. Ils veulent que l'église les serve. Et ils ne sont pas là pour servir Dieu. Ils sont comme étrangers dans le corps de Christ. C'est grave. On a besoin de nous consacrer pour être bénéfiques au corps de Christ. Et c'est pour le bien des uns et des autres et le bien de la communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes des saints au service de Dieu pour le bien. Ce n'est pas après la mort que nous allons devenir des saints. Nous sommes déjà des saints et on doit servir Dieu pour le bien. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous préserve et qu'il accorde à chacun la grâce pour que dans le corps de Christ, nous puissions jouer notre rôle, fonctionner en symbiose pour permettre à l'Église d'aller de l'avant et de faire de grands progrès. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.